Salam. Alors je vais faire une vidéo pour que vous preniez conscience de cette génération qui dégrade. Je vois chaque jour, tous les jours, tout le temps, matin, midi, soir, des gens qui sont là, ils s'insultent, ils se jugent, ils se critiquent, ils se rabaissent, ils se battent pour des gars, ils se battent pour des filles. Vous vous entretuez pour n'importe quoi, pour un oui, pour un non, vous vous insultez sur les réseaux sociaux, vous vous affichez. Je vais commencer par les filles. Les filles qui sont là à montrer leur corps, à montrer des trucs sur Facebook. Ça, c'est le genre de filles qui n'ont pas confiance en elles. Vous pouvez me dire oui ou non si vous m'écoutez. Vous n'avez pas confiance en vous. Vous vous dites que parce que vous avez un beau corps, vous allez jouer tout sur le corps. Parce que vous n'avez pas confiance en vous. En votre cœur, en votre visage. Vous vous sentez moche. Alors vous allez plaire aux garçons à travers votre corps, à travers une manière d'être qui n'est pas la vôtre. Ça arrive beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui montrent une image de eux qui n'est pas la leur. Tout ça pour voir si on va les accepter comme ils sont. C'est comme un livre. Des fois, il y a le titre qui n'est pas approprié à l'histoire. Et pour savoir ce qui va se passer, on va devoir lire jusqu'à la fin. Et bien, il y a certaines personnes, c'est pareil. Pour savoir vraiment comment elles sont, on va devoir les côtoyer, traîner avec eux. Et au final, on va se rendre compte que c'est pas l'image qui montre d'eux. Je connais des gens, ils font trop les gars sans cœur, qui ont pas de sentiments. Alors qu'au fond, voilà, c'est des anges avec des cœurs d'artichaut. Je connais des gens qui sont là toute l'année, ils font l'effort. Moi, je m'en fous qu'on parle sur moi, j'en ai rien à foutre. Mais au fond, on sait très bien quand t'es seule dans ta chambre, tu pleures, t'as mal. Tu te dis, tu vas sortir, les gens ils vont te regarder, tu vas te sentir bizarre, tu vas te sentir rejeté. Pourquoi? Parce que des gens, ils auront raconté des trucs sur toi. Mais ma sœur, ne laisse pas aux gens l'occasion de parler sur toi. Tu sais, il y a un mot, tu veux tout faire pour ça, c'est la pudeur. C'est pas parce que tu vas mettre une photo de ton cœur que tu vas attirer plus de personnes. Tu vas attirer que les chétans, que les gens mal, que les gens qui n'ont pas de cœur, les gens avec un cœur noir. Préserve-toi. N'essaye pas de plaire aux gens avec ton physique, ton cœur. Tu sais, un gars qui t'aime vraiment, il t'aimera pour ce que t'es à l'intérieur, pour ton cœur. Il apprendra à te connaître toi et ta juste valeur. Je vais parler aussi des gens qui affichent. Vous êtes là, vous affichez à longueur de journée, vous identifiez tous vos amis cyber, tout ça. Mais vous savez qu'une fois que vous avez posté une photo sur Facebook, c'est fini. La vie de cette personne, elle est détruite. Même si vous l'enlevez, il y aura des gens qui l'auront capturée, partagée. Ces gens-là, ils vont la partager avec d'autres gens qui vont la partager. Ça va le faire tour de toutes les villes, de partout. Et après, c'est pas seulement sa vie que vous détruisez, c'est celle de ses proches. J'imagine un jour, sa mère, elle est là, dans le magasin avec elle. Et ils insultent sa fille devant elle. Je sais pas, réfléchissez. Ayez un cœur. Même si vous connaissez des gens qui ont fait des erreurs, ne parlez pas sur eux. Priez pour eux. Aidez-les à se repentir, à les mettre dans le droit chemin. Même si vous-même, vous n'êtes pas exactement bien dans le droit chemin. Cache les péchés de ton frère et ta sœur. Et les tiens, ils seront cachés le jour du jugement. Imagine un jour, ça arrive à quelqu'un de tes proches. Imagine un jour, on affiche quelqu'un de ta famille. T'aimerais bien qu'il y ait cette personne-là qui fasse ce que je fais, qui fasse réfléchir, qui fasse prendre conscience de vos actes. Des fois, on fait des choses, on affiche des gens, et après on regrette. Mais le problème, c'est qu'après, c'est trop tard, faut penser avant. Imagine maintenant, t'as affiché une fille. Elle est mal, elle pleure. Toi, t'enlèves la photo, parce qu'elle t'a supplié, tu te dis, ouais, c'est vrai, mais d'autres gens, ils l'ont, et ils vont partager, et ce sera de ta faute, parce que ça sera toi le premier à l'avoir fait. Ou sinon, les filles là, vous vous insultez à longueur de journée. Moi je suis plus belle que toi, moi ci, moi ça. On s'en fout. L'important c'est pas le physique. L'important c'est la manière d'être. La personnalité que t'as. La personne que t'es au fond de toi-même. Je connais des filles, elles sont belles. C'est des frappes. Mais dans la tête, elles ont rien, elles sont connes. Elles passent leur temps à poster des photos, des statuts. Moi aussi je fais ça. Mais moi il y a des statuts encore qui sont correctes. Les cyber là qui ont des 500 j'aime, servez-vous de vos j'aime pour faire réagir des gens avec des choses intéressantes. Pas des choses où vous rabaissez des gens, vous affichez des gens. Vous prenez pas conscience, mais Allah il voit tout. Et le jour du jugement dernier, vous allez regretter. Même avant. Maintenant, je vais parler de quelqu'un, je vais pas citer de nom, qui récemment a affiché une fille. Imagine, tu aurais une petite sœur, on l'affiche, toi t'es pas au courant. Et un jour tu rentres, tu vois ta petite sœur, elle est par terre.
morte inconsciente, Aïcha. Tu vas péter les plombs. Derrière chaque victime, derrière chaque personne à qui vous faites du mal, il y a une famille, des proches, une mère. Un jour, vous comprendrez c'est quoi. C'est quoi quand on fait mal à vos enfants. Un jour, vous serez papa, maman, j'espère, Inch'Allah. Et ça va arriver à vos fils ou votre fille. Et vous comprendrez c'est quoi la douleur. Quand vous êtes confronté à tout un people sur un réseau social qui s'acharne contre vous. Et puis des fois, il y a des filles, elles font des erreurs. Mais c'est pas... Si, c'est de leur faute, mais parce qu'elles sont amoureuses, elles sont connes. Elles font confiance. Et puis, elles vont envoyer une photo. Parce qu'elles vont faire confiance au gars. Le gars lui a dit je t'aime, mais elles vont le faire. Et hop, voilà. Une réputation. Et tout le monde va la juger. Tout le monde. Qui connaissent même pas. Qui connaissent même pas un quart de sa vie. Qui connaissent même pas pourquoi elle a envoyé cette photo. À qui. Réfléchissez. Arrêtez d'être cruel. Quand vous voyez que quelqu'un va mal, aidez-le. Ne le rabaissez pas. Ou les gens qui sont là, qui jugent les gens. T'es grosse, t'es moche, t'es blanche, t'es bronzée, t'es noire. On est tous égaux. On est tous des créatures de Allah. Il y a des gens qui sont là, qui disent j'ai peur d'Allah, j'aime Allah, c'est mon créateur. Mais non. Excuse-moi, mais non. T'aimes pas ton créateur. Si tu juges quelqu'un, si tu rabaisses quelqu'un, tu rabaisses quoi? Tu juges quoi? Une créature de Allah. Tu juges une créature que ton créateur a créée et après tu te permets de dire que tu l'aimes alors que tu critiques ce qu'il a créé. Arrêtez un peu de vouloir être toujours plus haut que tout le monde. Arrêtez de vouloir vous sentir supérieur aux gens. Ok, t'as plus de j'aime. Ok, t'es plus beau que certaines personnes. Et alors? Et après? Ou sinon, les gens qui veulent se faire connaître sur Twitter, Instagram, qui veulent percer en humiliant des gens. Et dans ta tombe, t'emporteras pas tes j'aime. C'est pas tes j'aime qui vont te sauver. T'auras tes bonnes actions et tes mauvaises actions. Si seulement vous passiez plus de temps à prosterner votre front au sol pour demander pardon à Allah, pour demander à Allah de vous aider, de vous construire un avenir. Je dis pas que vous n'avez pas d'avenir. Mais regardez Mojito, ces vidéos, ça lui apporte quoi? Tout le monde parle de lui, tout le monde l'insulte. Mais est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui a déjà essayé d'aller lui parler et de lui dire arrête mon frère, arrête, c'est pas bien ce que tu fais. Vous êtes là, vous l'insultez après lui, ok, il ne faut pas insulter que lui. Les filles qui font ça, vous aussi, réveillez-vous, vous vous affichez. Si t'es une fille qui aime bien faire des choses avec des garçons, sois discrète, ne donne pas l'opportunité aux gens de parler sur toi. Moi, j'ai toujours dit une chose, il vaut mieux une pute qui se repentit qu'une fille bien qui dégrade. Et c'est ce qui est en train de se passer. Moi, je vois plein de filles qui ont eu un dur passé. Donc, on a beaucoup parlé d'eux. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'entend même plus parler d'eux. Pourquoi? Parce qu'elles se sont fait discrètes. Si vous connaissez quelqu'un qui est victime d'harcèlement, ou si vous voyez une personne qui a affiché, faites en sorte d'aller voir la personne et de lui dire c'est pas bien ce que tu fais. On peut te le faire un jour. Tu vas aller afficher une fille, tu vas la faire souffrir, tu vas la faire pleurer, et après, t'auras gagné quoi, toi, dans l'histoire? Ça va te faire rire pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Mais après, cette fille-là, après lui avoir détruit sa vie, tu vas choisir une autre cible. Faire du mal aux gens, j'ai l'impression que c'est un kiff pour vous. Moi aussi, on m'a déjà fait du mal. Hein. Et j'aurais bien aimé que ce que je suis en train de faire, des gens, ils viennent. Moi aussi, on m'a déjà posté des statuts sur moi, on me disait, ouais, regarde, si, ça, elle fait trop la cyber, je sais pas quoi. Utilisez vos j'aime. Utilisez vos j'aime pour des choses utiles. Parlez de choses correctes. Je sais pas, parler de religion, aider des gens, utilisez, je sais pas, faites-en bon usage. Vous vous sentez supérieur parce que vous avez des gens derrière vous. Vous vous dites, tout le monde vous connaît, tout le monde vous soutient, donc ils vont se mettre de votre côté. Mais la roue, elle va tourner. Dieu, il est grand. Et tout ce que tu fais, on te fera. Après, j'aimerais parler aussi des gars, entre vous. Vous êtes là, toujours entre vous,
Vous avez chacun votre meuf de votre côté, mais quand vous êtes en groupe, ouais, m'a sucé, échec 600. Même si elle l'a fait, garde-le pour toi. Ne va pas parler, ça va rien te rapporter. Tu vas encore une fois détruire la vie d'une fille. Tu vas foutre sa vie en l'air. Pourquoi? Pourquoi? Parce que voilà, t'as fait ça, donc tu te sens super. Eh frère, si ça, elle te rend compte, toi, je suis un beau gosse. Non, t'es un bolos, t'es rien du tout. T'es un caca. Shaitan, il a pris possession de toi, astaghfirullah. Et il t'a fait faire des conneries, du caca. Vous faites aussi, les gars, vous avez pas de cœur. Vous faites les hommes sans fierté. Ouais, moi je m'en bats les couilles, nanana. Eh, il a arrivé une histoire il y a pas longtemps à quelqu'un que je connais. Il était grave amoureux de sa meuf. Et tous ses potes, ils disaient, ouais frère, t'es un canard. T'es un canard, nanana, nanana. Un jour, il l'a laissé. Et son pote qui lui disait ça, il s'est mis en couple. Et il la se met. Eh, vous croyez que votre père, il a eu votre mère en lui mettant des claques ou quoi? Aimer quelqu'un, être doux avec quelqu'un, c'est pas de la canardité. C'est savoir un cœur, être un homme. Arrêtez de faire les hommes fiers qui aiment pas de femmes. Ta mère, c'est une femme. Si t'es capable d'aimer ta mère, t'es capable d'aimer une femme. Dites-vous qu'un jour, vous allez être papa, Inch'Allah. Vous allez être marié, vous allez avoir une femme, des enfants. Devenez des gens bien. Faites en sorte que quand les gens ils parlent sur vous, ils parlent en bien. Au lieu de dire, ouais, lui ça, lui ça, lui ça. Dans ce monde, tout le monde parle sur tout le monde. Alors faites en sorte que les gens, quand ils citent votre prénom, ils sortent votre prénom de leur bouche, ils le citent en bien. Réfléchissez. Arrêtez de faire du mal autour de vous. Arrêtez de foutre la vie des gens en l'air. Aidez les gens, aidez votre prochain. Et un jour, on vous aidera aussi, Inch'Allah.